Quelles sont tes principales préoccupations aujourd'hui? Les principales préoccupations, aujourd'hui, on est dans une actualité qui est très chaude, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte fort de mobilisation sociale contre la réforme des retraites, donc bien sûr qu'on se mobilise contre la réforme des retraites. Et pour toi, c'est plié? Pour toi, c'est fini? Bien sûr que non, ce n'est pas plié. Là, Pourquoi, on va bien sûr avoir que une non? prochaine date de l'intersyndicale. Et ça va être serré? Nous faisons partie, Ouais. le 6 juin, 2 jours avant le vote à l'Assemblée nationale, qui est le 8 juin. Une fois que nous aurons réussi à convaincre tous les parlementaires que cette réforme est mauvaise en soi, parce que c'est ce que nous allons faire jusqu'au 8 juin, nous allons dans les permanences parlementaires, nous allons discuter avec les députés pour qu'ils votent le projet de loi le 8 juin pour l'abrogation de la loi. Et il y a une grande mobilisation. Et la le 6 juin, pression une grande des jeunes, la manifestation. pression lycéenne, voire même collégienne, elle peut être suffisante, car on sait que les députés dont tu parles, que tu vises, que tu cibles, ils sont aussi soumis à une certaine pression de la part du gouvernement. C'est vrai, c'est Alors. totalement vrai. Mais quand vous avez... Quand ils vont faire le dans compte, à mon avis, ça va être, Quand vous avez dans ça va votre être ça va être vite choisi. circonscription une majorité de la population qui vous dit que ce projet de réforme est... Vous avez été élu par ces gens. Vous avez été élu par ces gens qui vous disent que ce projet de réforme, ils n'en veulent pas. Alors, entre un gouvernement qui commence un peu à arriver à son bout, une minorité présidentielle, quelqu'un qui fait ses réformes de son côté et qui est seul contre tous, et entre le peuple, la population qui vous demande l'abrogation de cette loi, qu'est-ce que vous choisissez? Eh ben moi, je choisis l'abrogation de cette loi. Si je serais député, je choisirais l'abrogation de cette loi et je pense que c'est ce qui va être, je pense que c'est ce qui va se passer. Quel est ton sentiment sur la réforme des lycées pro? La réforme des lycées pro, c'est une machine à faire de la chair à pâté aux entreprises. Alors, c'est quoi cette réforme déjà? Quelles sont les propositions qui sont sur la table? La proposition principale, déjà, c'est augmenter de 50%, jusqu'à 50%, le nombre d'heures en stage. Alors, bien sûr que les lycéens professionnels ont besoin d'heures de stage parce qu'ils ont besoin de se former, parce que c'est une alternative à avoir des cours, trop de cours, et il faut justement qu'ils puissent apprendre un nouveau métier. Mais là n'est pas la question, c'est qu'ils ont déjà ces heures de stage. En mettre trop, c'est négliger les heures de cours théoriques. Et ces heures de cours théoriques, ils en ont besoin pour réfléchir, ils en ont besoin pour s'émanciper et pour avoir un esprit critique. Si on leur supprime, cela fait de la chair à pâté aux entreprises. Là, j'ai vu qu'il y avait un truc ils vont rémunérer les lycéens pros, et avant, ça, c'était pas le début. Moi, je vous dis, c'est le minimum. Ça devait être fait depuis le début, rémunérer les lycéens pros. Et là, c'est encore, ils le rémunèrent moins qu'un stagiaire. J'ai le sentiment que dès qu'il y a une petite avancée, encore une fois, je me fais la voix du gouvernement, dès qu'il y a une petite avancée, c'est jamais bon, ou en tout cas, C'est-à-dire c'est que jamais assez. chaque avancée, on la Ils sont considère comme rémunérés, une prix. c'est bien, mais bon, il fallait le faire depuis longtemps. Les heures de cours, bon, là, effectivement, les heures de stage, C'est-à-dire que si on augmenter. nous écoutait plus tôt, ça aurait été bien. Par exemple, pour la réforme des bourses, on vous donne jusqu'à 37,5 euros en plus par mois. J'appelle ça, pareil pour la réforme des lycées pro, on vous paye 2 euros de l'heure. J'appelle ça du mépris. Quand on demande du pain et qu'on vous donne du miette, ça, c'est du mépris. Donc réellement, forcément qu'on n'est pas d'accord, on va pas s'en tenir à là. On les prend, les petites avancées. On est content de les avoir. Mais on voudrait beaucoup plus parce qu'on demande beaucoup plus.